Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, je dis plus rien ne va pour la France. Pendant que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée et autres sont en train de bien réorganiser leur économie, les institutions internationales annoncent la très mauvaise nouvelle pour la France. La France est sur une dérive budgétaire. Rien ne va dans l'économie de la France. Tous les palapala que Emmanuel Macron fait, les visites, machin, tout ça joue aujourd'hui sur l'économie française. La mauvaise nouvelle, c'est que le FMI et autres s'apprêtent à mettre la France dans un plan d'ajustement structurel. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. La France risque de vivre ce que ses anciennes colonies ont vécu. Le plan d'ajustement structurel. Dames et messieurs, c'est quoi le plan d'ajustement structurel? Laissez-moi vous en parler d'abord avant d'aller dans les profondeurs. Un plan d'ajustement structurel, PAS, est un ensemble de réformes économiques imposées par le FMI ou la Banque mondiale à des pays en développement. C'est aux pays en développement qu'on impose. C'est imposé. Mais la France qui se disait être très forte, la France chute, son économie chute. Mais ils ont cherché à couvrir la France. Parce que oui, voilà, il ne faudrait pas que les autres pays s'en rendent compte, notamment l'Afrique s'en rende compte que la France est devenue un pays pauvre, très endetté. Mais la dette de la France, je vais vous donner le chiffre tout à l'heure, a tellement évolué qu'ils sont obligés. Ils sont obligés. Plus rien ne peut faire changer la donne. Donc, le plan d'ajustement structurel imposé par le FMI aux pays en développement très endettés. Le but du plan d'ajustement structurel était de stabiliser leur économie en la libéralisant et en réduisant les dépenses publiques. Exemple, dans les années 1980-1990, de nombreux pays africains comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, ont mis en œuvre des plans d'ajustement structurel, en privatisant des entreprises d'État, en réduisant des subventions et ouvrant leur marché. Vous avez vu que la France a commencé à privatiser ses sociétés. La dernière fois, il y avait une concurrence entre une société française, deux sociétés françaises et une société chinoise. La fameuse société qui construit, la seule société que la France dispose qui construit les bus, ils ont retiré. Ils ont déclaré cette société incapable de continuer la production. Deux autres sociétés, une autre société française s'est présentée. Elle a dit qu'elle veut reprendre les actions de la société. Tandis qu'il y avait une autre société chinoise. Vu que la France elle-même, les Français eux-mêmes, publics comme privés, n'ont plus d'argent, le tribunal français a refusé de donner la société à une autre société française. Où vous avez vu ça? La France est très jalouse de sa souveraineté quand même. Mais la France a préféré donner ça à une société chinoise. Ça, c'est l'une des preuves. Les grèves qu'on a vues par-ci, par-là, les taximètres ont grévé, machin. Ils ont tenté de réduire le coût du transport des malades pour leur permettre d'obtenir un peu là-bas. Parce qu'en économie, même 0,05 euros diminué, ça rentre quelque part. Ils ont coupé sur le budget des collectivités locales, ça n'a servi à rien. Sur le budget des établissements publics, les universités, les étudiants ont grévé, ça n'a servi à rien. Maintenant, selon l'information officielle, la France risque de subir, comme ses anciennes colonies, le programme d'ajustement structurel. On va aller dans les détails, mais je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Partagez-la. Vous savez, ils ont quitté l'Afrique, on les a chassés. Au lieu de faire un peu comme ce que les États-Unis font, venir demander pardon et se soumettre à notre dictat, eux, ils ont dit non. Ils nous ont même mal parlé. Ils ont dit non, on peut se développer sans l'Afrique. Or, nous, on a toujours dit c'est grâce à l'Afrique qu'ils sont là où ils sont. Maintenant, là, c'est chaud. Donc, partagez pour que nos amis de l'Afrique puissent voir. Ceux qui ne font pas confiance en la lutte que nous sommes en train de mener, ceux qui continuent de penser que Ibrahim Traoré est là juste pour etc., il faudrait qu'ils voient cette vidéoconférence. Oui, il faudrait qu'ils voient cette vidéo. Voilà.
Et en parlant d'Ibrahim Traoré, je salue au passage Moyen Express. Et je vous demande de retenir ce nom. À partir du 1er juin, je vous parlerai très bien de Moyen Express. La plateforme, la nouvelle plateforme africaine qui va remplacer Amazon. Alors, selon l'information officielle, chaque semaine apporte son lot de signaux rouges et son lot de malheur pour la France. Chaque semaine, les nouvelles sont mauvaises. Le déficit public de la France a atteint des niveaux de défi, a atteint des niveaux qui défient le bon sens. Oui, ça atteint des niveaux qui défient le bon sens. C'est-à-dire, c'est incroyable. Puisque la dette de la France prend son déjeuner avec le chiffre 3100 milliards d'euros. C'est-à-dire la dette publique de la France a atteint 3100 milliards d'euros. Inimaginable. C'est ça la dette publique. Le budget français est désespéré. Les autorités françaises, actuellement même on te nomme comme ministre en France, tu pleures. C'est comme si on ne t'avait pas béni. Parce que tu n'as même pas l'argent pour faire fonctionner ton ministère. Est-ce que même le carburant pour se transporter au service, est-ce qu'ils ont ça? Allons-y dans les profondeurs. Donc, ce n'est plus quelque chose de passager. Au départ, l'Union européenne, depuis 2024, fin 2024, fin 2023-2024, l'Union européenne a décidé de mettre la France sur un redressement économique, mais ça n'a rien arrangé. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en train de danser. Alors, ce n'est plus une dérive passagère, c'est un décrochage systémique. Les économistes, tous bords confondus, tirent sur la sonnette d'alarme en France. La trajectoire budgétaire est intenable. L'idée même d'un redressement ordinaire, comme l'a pensé l'Union européenne, est devenue une illusion. Les perspectives d'une mise sous tutelle sont en train d'être... ils sont en train de penser. Est-ce qu'il faut mettre l'économie de la France sous tutelle? Il y a des propositions. Oui. Il y a des propositions. Mais même ça, c'est impensable. Ça ne peut pas être réalisé. Mettre l'économie de la France sous la tutelle d'un autre pays, ça ne peut pas marcher. Alors finalement, le scénario d'un encadrement financier de la France par une autorité extérieure, c'est ce qui est à la une. C'est-à-dire, mettre l'économie de la France sous tutelle, ça ne marche pas. Il faut maintenant faire encadrer l'économie de la France par une autorité extérieure. C'est ça le plan d'ajustement. C'est là où le plan d'ajustement structurel va intervenir. Donc, cette autorité extérieure, ça va être Bruxelles, ça va être le FMI, ça va être la BCE. Tous sont prêts, toutes ces autorités sont prêtes à intervenir si le pays ne redresse pas ses comptes. Alors, derrière les déclarations diplomatiques se cache une réalité brutale. L'État français a perdu sa crédibilité et il n'a plus la marge de manœuvre pour faire semblant. C'est terminé. C'est terminé pour l'État français. Il n'y a plus de semblant à faire. Donc, voici ce qui se prépare pour la France. Le FMI a parlé. Le FMI n'a pas dramatisé pour les quelques mois à venir. Mais le FMI dramatise pour 2026. Le budget pour le mois 2025, ils sont en train de se débrouiller clopin. Mais le budget de la France pour 2026, le FMI est catégorique. Oui. Donc, le FMI dit que des mesures drastiques devront être prises. La réforme du marché du travail, le recul de l'âge de départ à la retraite, la réduction massive des dépenses sociales. Le message est simple, est limpide. Oui. La France va tout droit dans le plan d'ajustement structurel. Et c'est-à-dire, la France redevient un pays pauvre, très endetté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci encore de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique samouraï.